Yofi. Alors, on commence tout de suite Ilchot Rosh Hashanah et on commence par le chauffard puisque c'est le plus compliqué et on complétera chacun complétera un siman, les autres simanim tout seuls, qui sont beaucoup moins compliqués. Alors, donc on va faire de siman Tavkouf Pehei à siman Tavkouf Tzadikei. 10 simanim en rapport avec le chauffard. C'est pas énormément de pages, mais c'est pas énormément de pages, mais Bezat Hashem, on va voir beaucoup de nafkaminot d'après les Sfaradim, d'après les Ashkenazim, et des choses bien sûr très importantes. On lit d'abord le Mechaber Rema du début jusqu'à la fin sur le Siman, et après on revient en arrière et on donne quelques nafkaminot. Alors Siman Tav Kuf Pehei Birkat HaShofar Ubo He Seifi. Donc, la bénédiction du chauffard, et il y a sur ce siman, donc 5 seifim. Sarich litkoa me'umad. Le Baal Tokia est obligé de sonner lorsqu'il se tient debout. Venoagim litkoa alabima bamakom shekori. Et donc, on doit sonner à l'endroit où on lit la Torah, parce que l'endroit où on lit la Torah, d'après le Réma, eh bien, c'est un endroit où il y a un srout, et donc c'est de là-bas qu'il faut lire. Quel est le din? Pour l'instant, on ne répond pas, je pose des questions, après quel est le din du Rav? Il y a un Shaliach Tzibour, et le Baal Tokia, c'est le Rav de la synagogue. Le Rav de la synagogue, il est pas seulement en période de Corona, mais il est à sa place, il est pas Mizrach, il est à côté du Echal, et lui, il préfère rester là-bas, ça, il est plus concentré, il veut pas être sur la bima, et il préfère sonner de son endroit. Et puis, il pense que c'est la question qui a été posée. Il pense que c'est plus Mechouban qu'il soit toqué à de son endroit plutôt que de venir à la bima, à côté du Shaliach Tzibour, etc. Il reste au Mizrach. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce que l'endroit où le Rav fait sa tfila, à Makom Gorem, il a plus d'importance que l'abîme. Parce que ici, la raison pour laquelle le Réma il nous dit Makom Shekorin, nous dit le Mishnah Bura, que chez Schut Torah Yagen Alenu, la lot Zecholenu le Fanav Letova. Donc, est-ce que l'endroit où le Rav prie toute l'année, il n'a pas le même statut que l'endroit de l'abîma, puisque là-bas on ne lit pas. Donc, c'est une question à poser. Seif bet. Kodem sheitka, yevarech lishmoa kol shofar, veyevarech she'echianu. Lishmoa kol shofar. Donc là, ici, on nous parle dans la halakha Aleph, on nous parle du Baal HaTokea. On ne nous parle pas des gens qui écoutent. Parce qu'à chaque fois, il faut, dans le shofar, distinguer entre le Baal HaTokea et le Tzibour. Le Tzibour, il y a deux sortes de tkiot. Il y a les tkiot des Miyusha et les tkiot des Meumad. Les tkiot, les sonneries qu'on sonne avant Moussaf, c'est appelé tkiot des Miyusha. Et Meikar a dit normalement, eh bien, le Tzibour doit être assis au moment où il entend les tkiot. Alors, on va voir qu'il y a des minagim, mais d'après la définition de Tkiot de Meyushav, eh bien, le Tzibour, on parle du Tzibour, le Baal HaTokea, lui, il doit être debout comme c'est écrit ici, mais le Tzibour, il doit être assis pendant qu'il écoute les sonneries des Tkiot avant Moussaf, qui sont en fait des Tkiot, qui sont les Tkiot Achiyou, Tkiot Achiyou. Alors que pendant la Hamida de Moussaf, on ne dit pas pour l'instant si c'est pendant Filat Lachash ou pendant la Chazara, parce qu'il y a une marloquette, comme vous allez le voir, entre le Shulchan Aruch et le Hari Akadosh. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde, sauf les Ashkenazim Yakim de Strasbourg, etc., qui eux continuent
à ne pas sonner pendant la Hamida à voix basse, mais autrement, tout le monde a accepté, pratiquement tout le monde, Sfaradim comme Ashkenazim, tout le monde sonne pendant la Hamida du Moussaf à voix basse. Et donc, ça s'appelle quand même Kiyot des Merouman, parce qu'on est censé être debout pendant la Hamida, que ce soit pendant la Tfila à voix basse ou pendant la Tfila à la Chazara. Et si on est assis pendant, au bout d'un moment, on fatigue, au moment où on doit sonner le chauffard, eh bien, tout le monde doit se lever pour écouter les sonneries du chauffard. Donc, ici, on nous parle de celui qui récite la bénédiction dans Siman Tav Kuf Péré. Donc, à chaque fois que vous avez une question en rapport avec le Baal Tokea, c'est Siman Tav Kuf Péré. Et le reste, ça sera plus tard. Donc, le Baal Tokea, lui, doit être debout, alors que le Tzibour, encore une fois, ça dépend. Les Tkiyot, avant Moussaf, ce qu'on appelle Tkiyot des Miyushav, le Tzibour doit être assis, alors que les Tkiyot des Merouman, le Tzibour doit être debout. Il y a... Maintenant, oh, si quelqu'un s'est levé alors qu'il devait être assis, est-ce qu'il est quand même Yotse? Oui. Bediavad, il est Yotse s'il est resté debout. Il n'y a pas que le. C'est-à-dire que ça doit être Meyushav Lechatrila, mais malgré tout, il sera quand même Yotse, mais ça, encore une fois, c'est une question en rapport avec le Tzibour, pas avec le Baal Tokea. Le Baal Tokea, hein, Bidiuk. Mikol Makom Bediavan, Afim Takam Yushav le Gamre, Yatsa. Ça, c'est ce qu'on voit dans le Dekas Marta Be'almahu, Velechatrila, parce qu'il y a écrit, mais Sheva Shabot Tisporlach, Meachel, Hermesh Bakama. Kama, c'est debout. Donc, comme Kama, c'est debout, de là, on déduit, et Yom Teruah Yelachem, et donc on apprend de Lachem, Yom Teruah Yelachem, Usfatem Lachem, Mimachorat Shabbat, Lachem Lachem, de la même façon que pour la Sfirat HaOmer, il y a écrit Usfatem Lachem, Mimachorat Shabbat, Miyom Aviachem et Tomer Tenufa, Sheva Shabbatot Tisporlach, Meachel Hermesh Bakama. Donc, comme on apprend par rapport à Sfirat HaOmer que Meachel Hermesh Bakama, Bakama, Altika Kama Bekoma, Bekoma, il faut que le Baal Tokea, il soit debout. Donc, il faut que la Sfirat HaOmer se fasse debout. Le Baal Tokea, lui aussi, Yom Teruah Lachem, 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 Zerachava. Donc, le Baal Tokea, lui aussi, il doit être debout. Mais malgré tout, comme c'est qu'une asmarta le passou, donc Bediavan, si le Baal Tokea, il s'est assis, ou bien même, admettons qu'il ait eu il a une blessure dans le pied, il a des nouvelles chaussures, elles lui font mal, il veut s'appuyer sur la teva. Normalement, on n'a pas le droit de s'appuyer sur la teva. Il faut être Bekoma, Bakama, Bekoma. Donc, il faut être debout. Il faut s'appuyer sur rien du tout, comme pendant la Hamida. Si c'est quand même appuyé parce qu'il a mal, est-ce que le tzibour, il est yotse? Oui, parce que c'est que Aspartabéal. Donc, s'il y a un malin qui vient, qui vous dit que Van Arabe, attendez, parce que les malins, on voit pendant sur les 10 imanim de Tavkouf Peh jusqu'à Tavkouf Tzadikeh, on va les voir, les malins, qui vont dire, mais Van Arabe, l'atkiya, ça c'est, je vous laisse le meilleur pour la fin. L'atkiya de Tashrat, vous l'avez pas fait 5 secondes, vous l'avez fait 4 secondes. Est-ce qu'on est quand même yotse? Parce que c'est ça en fait. Quand l'Israël arrive Zelazé, on est tous dans le même bateau. Et le Rav, c'est le commandant du bateau. Donc il y a ceux qui sont sur le commandant du tramway, enfin du métro qui vient d'ouvrir à Tel Aviv. Donc si vous avez sur la route des malins avec des pancartes qui vous crient démocratia, nous aussi on a le droit de parler parce que nous aussi on a étudié sur Falaro, alors il faut savoir quoi leur répondre. Mais est-ce qu'elle n'était pas un peu. Vous n'avez pas eu le temps d'enseigner la faute du chauffard. Et vous avez un malin qui vient et qui vous dit en arabe, j'ai un safek, mais sincèrement, peut-être qu'il est vraiment sincère. Est-ce que quand vous avez fait la tkiya de Tashrat, elle m'avait l'air un peu courte. Alors vous pouvez lui dire, j'ai fait 5 secondes, mais Karadine, il faut 5 secondes. Il faut qu'elle fasse minimum, il faut qu'elle fasse normalement l'Echatrila 5 secondes, au minimum Bediavan jusqu'à 2 secondes. Le mot de passe. On va y arriver.
Hein, à accepter. Mais là, mais on m'a rien envoyé. Voilà. Donc, Kvadaram, l'atkiya, parce qu'il y a une différence entre l'atkiya de Tashrat et l'atkiya de Tashrat et Tarat. On va expliquer après. Tashrat, c'est Tkiya, Shvarim, Troua, Tkiya. Et Tachat, c'est Tkiya, Shvarim, Tkiya. Tarat, Tkiya, Troua, Tkiya. On va expliquer tout après dans les autres synonymes. Mais la Tkiya de Tashrat, elle est équivalente dans le temps à la Tkiya de Shvar, à la longueur des Shvarim et des Troua ensemble, de la Troua ensemble. La Tkiya de Tashrat, comme il y a au milieu Shvarim et Troua, il faut que la Tkiya chez les Phanéens et celle d'après, elle puisse englober dans, la longévité de la Tkiya, il faut qu'il y ait au minimum le temps que ça prend de faire la sonnerie de Shvarim et de Troua ensemble. C'est la somme vide de Shvarim et de Troua. Alors que quand on arrive à Tachat, Tkiya, Shvarim, Tkiya, la Tkiya, là, hein, elle peut prendre que 2 secondes, même les khatri, là. Parce que les Shvarim, combien de temps ça prend? Tout. Donc, si vous avez fait tout, c'est vraiment 2 secondes. Donc, si vous avez fait une tkiya qui n'a pris que 2 secondes, si vous avez fait la tkiya de Tachat, là on est passé, mais bon, vous avez compris, on aurait dû peut-être expliquer avant ce que c'est Tachat, Tarat. Mais si vous avez fait la tkiya de Tachat que de 2 secondes, eh bien, le khatri, là, on est déjà Yotse Yedechova. Pourquoi? Parce que la tkiya de Tachat, elle n'est pas aussi longue que la tkiya de Tashrat. Parce que la tkiya de Tashrat, elle équivaut à la somme de Shvarim plus Troua, tandis que la tkiya de Tachat, elle équivaut que au temps de Shvarim. Et donc, la tkiya de Tachat, elle doit prendre 5 secondes de khatrila, tandis que la tkiya de Tachat, les khatrila, elle peut ne prendre que 2 secondes. Eh bien oui, les khatrila, celle de Tachat, c'est 5 secondes, celle de Tachat, même 2 secondes. Mais Diabat, celui qui a fait celle de Tachrat comme celle de Tachat que 2 secondes, il y a de ça. Voilà, c'est tout ce qui est. Eh bien, on peut déjà sauter sur Tavkouf Teva. Tarat comme Tachat. Parce que, ah oui, Khazak, Tarat, on vous réveiller un petit peu, on vous réveiller un petit peu. Je vois que Khazak, c'est celui-là ou celui-là. Alors, c'est 5 secondes. 5 secondes. Bah alors, je suis Meyushav, lo Yatsa. Non, Bedi Avad Yatsa. Mais de toute façon, on vient Kadesh Nel Chag. Donc, c'est bon, on peut y aller. Leit Lamed. Est-ce qu'on a le droit? Il y a fait. Kiot Be'on. Kiot Be'elul, Mouta Be'yeshiva. S'ils savaient que les Tunisiens, ils font même pas de Tkiot, alors là, il n'y a pas de Tkiot. Tout le mois d'Elul, c'est Rasra. On n'a rien qu'envie d'aller chez les Ashkenazes. Moi, j'adore les. Mais oui, mais moi non plus, d'ailleurs, je ne suis pas venu, donc c'est votre. Il ne faut pas aussi lutte, il ne faut pas faire de nigounim. Les Ashkenazim, les Chassidim, ils font ça, les Sfaradim, non. Donc là, elle a fait, on a compté. C'était pas ça. Donc il va y avoir le mal. On est du 2,5, donc c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est une bonne. Ah, Chazak Vehemat. Eh bien, on fait la pause pour le repas. Non, ça va refroidir. Alors, 5 secondes, allez-y. Tu me dis, tac, tac. Mais vous voyez pourquoi il faut le macri? C'est important. Non, on a aussi. C'est pas le macri, voilà, mais on a des Doraot Sotrot.
Vous avez vu comment c'est long, 5 secondes? Non, j'ai compté d'après lui. D'après le Rav, il m'a dit stop. Donc c'est quand même un peu plus long que les autres. On a dépassé. Attention, encore une autre halakha. On a Ikdamu et Amoucha. Les shvarim et la troua de Tashvat, il doit être collé. Hein? À part à Moussaf. À Moussaf, c'est décollé. À Moussaf, donc personne ne fait attention, mais il y a toujours un malin. Non, c'est pas pour le malin qu'on fait ça. C'est les Chodoy Balaf. On veut, on veut que, heureusement, ici, il y a des malins à l'éveil. Au moins, comme ça, la différence. Les tkiyot des Miyushav et les tkiyot des Meouman, les shvarim et la troua, qui sont au milieu, celles qui sont avant Moussaf, donc tkiyot des Miyushav, il faut les coller l'une à l'autre. Il faut que les shvarim et la troua, on les fasse en une seule neshima. C'est-à-dire, je respire une seule fois. Vidéo. Ceux qui font tout, il faut beaucoup de. Donc, il faut. Il faut les coller. Alors que ceux de Moussaf, non, ça décolle. Ça, c'est important. Mais, donc, où en étions-nous? J'ai oublié. De quoi? Oui, Kodem Shilka. Non, mais il y avait juste un truc qu'on avait dit, c'est pour ça qu'on est arrivé à ça. Ah, alors oui. Non, alors est-ce que Beloul Moutar la chevet parce que de toute façon, c'est Zérak Minat. Mais pendant Rosh Hashanah, si le Baal Tokia, il est vieux, le Rav de la communauté, il ne sait pas, dites quoi? Entre guillemets, Rabotai, Merhila, hein, sans faire de. Je ne suis pas venu faire du moussard à personne. Mais très important que le Chazan, c'est le Chazan, Baal Tokea, ça doit être le Rav de la Keïla. On ne peut pas dire oui, mais j'arrive pas, j'ai pas de souffle, moi aussi j'ai pas de souffle. Il faut s'entraîner, mais il faut l'itkoa. Il n'y a pas, le tzibur ne nous pardonne pas. Bon. Il a chazaka. Si les Baal Tokia et qui sonnent déjà depuis longtemps et qu'il a une chazaka, ça on va le voir, c'est un bion galacha, c'est compliqué de lui prendre de l'aziz auto. Ça, c'est pas si facile. Il faut qu'il soit mochel. Normalement, il ne sera pas mochel, il ne veut pas. Il veut lui être Baal Tokia. Mais je parle d'Istama, dans un endroit où il n'y a pas encore de Baal Tokia. Eh ben, là, il vaut mieux que ce soit le rat. Et le Baal Tokia. Mais alors, ce qu'il peut y avoir aussi, c'est une Khazak, monsieur Hamid Paul, comment dire. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'on peut se partager. Voilà, c'est pour ça que c'est important. On peut se partager les tkiyot. Si on est tous les deux nochechim et que le mal tokea des tkiyot de Miyushav a fait la bracha, on peut se partager les tkiyot des Miyushav et des Meuman. Et il n'y a aucun problème, c'est l'echatrila rebe. Il n'y a aucun problème. Le Chazan, ou bien le Baal Tokea, on revient à la question du Hafiz, il dit, le Baal Tokea, il est là, ça fait 20 ans. On peut lui dire, écoutez, Vodarav ou Baal Tokea, vous allez faire les tkiyot, mais ikaradin. Moi, je fais les tkiyot du minag, ce qu'on appelle Tokin al Seder Abrachot. On a donc on a dit il y a 3 brachot, Yom HaZikaron, Zocher HaBerit, Veshomea Torah Tamu Israël Hayom Berachamim.
Ça, on ne dira pas à Shabbat cette année, puisque le premier jour, ça tombe Shabbat. Donc, on ne dira pas Ayom. Shomea Torah Amo Israël Berachami. Sans le Ayom, parce que ça tombe Shabbat. Mais, donc, à chacune de ces 3 brachot, là, on ne fait pas Tashat, 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 et Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, 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 mais on fait Tashrat, Tashat, Tarat, Tashrat, Tashat, Tarat, Tashrat, Tashat, Tarat. Et on le fait à voix basse et à la Chazara. Comme ça, on a 30 kiyot avant Moussaf, 30 kiyot pendant Moussaf, pendant la Amida à voix basse, encore 30 kiyot pendant Moussaf, pendant la Chazara, ça fait 30, 30, 30, 90, et encore 10 pendant le Kaddish avant Tealou et Teatou, ou bien Tit Kabal pour nos frères Ashkenaz. Et encore la Troua Gdola à la fin. Et donc là, on est à 101, Minyan Michael, et Michael Sar Israël. On est déjà arrivé à Yom Kippour, mais ouais. Donc, Michael Sar Israël, Eliyahu et Gabriel. Donc, et donc, pourquoi on a dit tout ça? Oui, alors, pour le Baal Tokia, on peut les Yitralek. Ça, c'est très important. Il va me dire, non, mais on n'a jamais entendu une chose pareille. Ben voilà, on va le voir. Tant que tous les deux, vous avez l'intention de m'acquitter pour la bracha, moi, je suis là, vous faites les premières tkiyot, et moi, je fais les deuxièmes. Aucun problème. Ah, il a fait. Alors là, c'est ce qui vient Kol Bediavad. C'est déjà arrivé. Voilà, par exemple, moi, des fois, je prends toujours mon fils avec moi. Lui, il prie au Netz ici à Tel Aviv. Je lui dis passe parce que des fois, comme on ne mange pas, on va voir que les khatrila, il vaut mieux ne pas manger avant les tkiyot. Kiddush ben kriyat Torah leven atkiyot. Mais il vaut mieux faire ça parce que sinon ils vont manger sans le kiddush. Donc c'est à ça qu'il fait allusion. Mais quelqu'un qui n'arriverait pas à sonner toutes les tkiyot, il ne peut pas sonner les 101. Il est fatigué, il a mal au ventre, il n'a plus d'air. Eh bien, il n'y a aucun problème. Même si, alors là, par contre, il faut voir, qu'est-ce qui se passe si le deuxième Baal Tokea, il vient remplacer le premier, mais qui n'a pas entendu les brachot du Chazan? Est-ce qu'il peut sonner alors qu'il n'était pas là au moment des brachot? Toi, tu dis non. Nikra Kodesh. Comment? Il a fait Abrachot et Akvot, et également, alors on va voir qu'il y a quelque chose de spécial par rapport c'est aussi en rapport avec les FSEC, comment on peut compléter toutes les tkiotes, etc. Mais c'est surtout les 30 tkiotes qui sont Meikar Adin, c'est là où c'est important d'être au moment de la bracha. Mais celles qui sont après, pendant Moussaf, qui ne sont que Minag, alors là, même s'il n'a pas entendu la bracha, mais que le Baal Tokia, il a déjà été Baal Tokia dans un autre minyan, il peut arriver, il peut sonner sans avoir besoin d'avoir entendu les brachot. S'il n'a pas été, machloket. On va voir. Mais s'il a été, et qu'il est déjà Yotse Yedechova, et que Aleph, il est ou Yatsa, Kol Mishe Yatsa Motzi. On va voir. Machloket, celui qui est Chazan, honnête, il est Baal Tokia au Netz, et il est Baal Tokia au deuxième minyan. Est-ce qu'il doit refaire la bracha? On va voir tout ça, c'est le Réma. Tout ça, on va voir. Mais, on a jeté pas mal de questions, mais oui, celui qui a déjà été Yotze au premier minyan, et il n'était pas là au moment des brachot, au moment de mes brachot. Mon fils qui arrive après le net, il arrive à 10h30, il a terminé, lui, il peut déjà faire mincha, il a fait shacharit, letkiyot, moussaf, il a tout fait, il débarque à 10h30 comme une fleur à ma synagogue, et il est là en cas de pépin. Mais il est arrivé après les brachot et les tkiyot avant Moussaf. Il arrive en plein milieu de Moussaf, au début de Moussaf. Est-ce qu'il peut me remplacer alors qu'il n'a pas entendu mes brachot? Là, il n'y a aucun problème. Si, parce que c'est minag. Mais si c'est les 30 premières, alors là, hein, ça va dépendre, on va voir, ça va dépendre s'il a entendu lui-même. Il a déjà fait avant,
il a déjà été Yotze Yedei Chova, la brachot enam me'akvot. Il a déjà entendu la bracha. C'est vrai qu'il va être Motzi le Kahal, mais la bracha, elle a déjà été faite par le Baal Tokea. Et le Baal Tokea, là, il a eu un problème. Alors, c'est vrai si le Baal Tokea, le premier Baal Tokea, il a eu le temps au moins de sonner un tashrat. Un tashrat, parce que là, au moins, il n'y a pas eu d'efsek entre la bracha et le premier siman. Sinon, il faut que le deuxième, il refasse la bracha. Il faut qu'il refasse la bracha, il faut qu'il recommence à sonner depuis le début. Depuis le début, s'il y a eu un. Si. Parce que ça aussi, c'est par exemple, le premier Baal Tokea, il a fait la bracha et il a fait Tashra. Tashra, mais il n'a pas fait le dernier taf, la dernière tria. Là, il n'y a pas eu de F-sec, mais d'un seul coup, il n'arrive plus à sonner. Et il remplace avec quelqu'un d'autre. Alors là, hein, s'il remplace avec quelqu'un d'autre, eh bien, en fait, la bracha, étant donné que le siman, od lo hushlam, alors là, il faudra refaire la bracha. Même si le deuxième était le chazak. Il y a fait toute la journée. Alors, est-ce que le mini. Alors, par rapport, il y a plusieurs questions. Est-ce que, mais tout ça, c'est un peu va, mais on va le voir. Qui est-ce qui fait la bracha? Alors, ça dépend si c'est un homme ou une femme. Si c'est pour un homme, alors chez les Ashkenazim, le Baal HaTokea, il dit faites-vous la bracha. Chez les Sfaradim, c'est le Baal HaTokea qui doit faire la bracha. Alors, ça dépend. Ça dépend si c'est Betsibou ou si c'est pour un Yachid. Si c'est Betsibou, comme on va le voir, le Baal HaTokea, il a déjà sonné au Netz et il revient sonner au deuxième minyan à 10 heures. Mais il a sonné lui à 8 heures. Alors, Mipne Kvod Hatzibur, machloket entre le Rav Eliyahu et le Rav Ovadia, Alehem Hashalom. Le Rav Ovadia, il dit, En davar kazé. Mipne Kvod Hatzibur, c'est le Baal HaTokea qui doit sonner, comme le Réma. Pourquoi? Parce que Kol Misheyatsa, Motzi. Ça, le Rav Ovadia, il est catégorique là-dessus, pas que ici, dans tout le kidouche, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui n'a pas entendu, etc. Tu lui refais le kidouche même 100 fois, et tu répètes 100 fois Baruch Ata Hashem, Mekadesh HaShabbat. Le tout, Kol Misheyatsa, Motzi. Le Rav Mordechai Eliyahu, il dit non. C'est vrai qu'il y a Kvod Hatzibur, mais si le Baal HaTokea, il est déjà Yotze Yedei Chova parce qu'il a déjà prié dans le premier minyan, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la bracha des tkiyot, quelqu'un d'autre que le Baal HaTokea. Et on ne dit pas Kvod Hatzibur. Ça veut dire, ça va être le sommaire, il fait la bracha, mais il a fait la bracha, mais il ne va pas sonner. Vous vous rendez compte? Qu'il fasse la bracha, bidiou. Parce que c'est, au final, heureusement qu'il y a le Ravetan, parce que moi, il nous a sauvés. On est retombé sur nos pieds. On est revenu sur le Seif Bet. Kodem Shiitka Yevarech, Lishmo à Kol Shofar. Pas Litko à Kol Shofar. Comme le dit, il est Beshmiya. Donc, même si c'est quelqu'un qui ne va pas sonner, qui fait la bracha, il a le droit. Et c'est l'avis du Rav Mordechai Eliyahu, c'est l'avis également des Ashkenazim, de tout le monde, sauf du Rav Ovadia Yosef qui dit Mipnei Kvod Hatzibur, Kol Misheyatsa Motzi. Et c'est voilà, c'est le Réma. On termine juste avec le Réma. Ve'en chiluk ben im yevarech le'atzmo, או שכבר יצא ומברך להוציא אחרים. אפילו הכי התוקע מברך שתי ברכות הנזכרות. Donc le Rav Ovadia, il a été possèque comme le Réma, Shomu Shamayim. Mais vous savez ce qu'il veut vous dire? Il va vous dire là, le Réma, il n'est pas cholek sur le Shulchan Aruch. Il vient être mefaresh et divra Shulchan Aruch. Parce qu'il n'a pas écrit Veyesh Omrim. Donc là où il n'a pas écrit Veyesh Omrim, ce que le Réma a écrit, c'est accepté aussi par le Mechab, par Maran Shulchan Aruch. Vidéo. Donc on est possède, le Rav Ovadia, il est possède comme ce Réma. Celui qui est Baal Tokea dans 2 minyanim différents, c'est lui qui fera la bracha dans le premier minyan et dans le deuxième minyan, comme le Réma. Le Rav Mordechai Eliyahu, il dit non.
celui qui est déjà Yotze Yedei Chova, il ne peut pas refaire la bracha, et donc, ça sera le sommaire qui fera la bracha, et le Baal Tokea qui sera Tokea. Pourquoi c'est bien la vie, Mechila, juste, je termine avec ça, pourquoi c'est bien la vie du Rav Mordechai Eliyahu alav shalom, Morenu Rabbenu. Alors, le Rav Ovadia, vous avez entendu, il dit pourquoi le Rav Mordechai Eliyahu, il dit qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui n'est pas Baal Tokea qui fasse la bracha, parce que celui qui va faire la bracha, qui n'est pas le Baal Tokea, il n'a pas encore entendu les tkiyot depuis le matin. Donc pour lui, il y a une Ramat Riyou Mideoraita, alors que le Baal Tokea, il a déjà entendu ses propres tkiyot honnêtes, donc lui, il est déjà Yotze Yedei Chova. Donc, qui est-ce qui vaut mieux qu'il fasse sa bracha? Celui qui a déjà entendu les tkiyot ou celui qui n'a pas encore entendu les tkiyot? Il vaut mieux que ce soit celui qui n'a pas encore entendu les tkiyot, parce qu'il est à une Ramat Riyou plus élevée. C'est un petit peu comme le kidouche. Elles ne sont pas équivalentes. Le kidouche, vous rentrez à la maison. Vous avez déjà dit dans la Hamida, Yom HaShishi vayichulu hashamayim, Baruch ata Hashem mekadesh hashabbat. Mais votre femme, attention, ils vont nous dire, le Rav, il a tourné, il est devenu libéral. Votre femme, elle était à la maison, elle a préparé des salades, elle n'a pas entendu, elle n'a pas dit dans la Hamida, Baruch ata Hashem mekadesh hashabbat. Qui est-ce qui est Bechiyuv plus que l'autre? La femme, elle a plus de Chiyuv que l'homme. Parce que l'homme, il est déjà Yotze. Il est déjà Yatsa Yedei Chova. Nafkamina pour une femme qui a divorcé, qui s'est remariée avec un nouveau mari. Elle dit, ben moi, j'ai toujours eu l'habitude, ça fait 10 ans que j'étais divorcée, et puis les enfants, ils sont habitués à ce que ce soit moi qui dise le kidouche. Alors, s'il te plaît, moi, je dis le kidouche, et toi, si tu veux, tu fais le motzi. Le din, il est avec qui? Avec le nouveau mari qui vient à peine de rentrer dans la famille, ou avec la femme qui est la boustite, qui elle veut garder le kidouche, parce que pour ses enfants, c'est important. Il ne peut pas dire le nouveau mari, déjà qui s'estime heureux qu'on l'ait accepté dans la famille, mais il ne peut pas dire, ah mais non, mais comment, mais c'est le chiyuv, c'est la mitzvah du mari. L'onachon, la femme, elle est à un niveau de chiyuv plus grand que le mari. Si elle est mochelet, il n'y a pas de problème, pas de problème. Ah, voilà, si on a des invités, ça c'est Mishum Tzliout. Mishum Kvoda Tzibur, Tzliout, alors là c'est le mari qui fera. Mais s'il n'y a pas d'invité, pourquoi c'est le mari? Parce que c'est le minag. Le minag, c'est que le mari fasse le kidouche. Mais si la femme, elle s'entête, elle veut faire un din Torah, elle vient devant le Rav, elle dit, moi je veux garder le minag, pour les enfants c'est très important, eh bien à dimima, c'est elle, on lui donne raison à elle et pas aux mains. Non, כל מי שמחויב בשמו, מחויב בזכרו. Ah, יוצאת. Et donc là, le mari peut, ça c'est pas chauvin. C'est pas une raison chauvine. Chez vous, il y a Kadesh. Echnissa Shabbat, oui. C'est vrai qu'elle a dit, non, mais elle a dit l'adlik d'un shel Shabbat. J'ai dit, oui, mais elle n'a pas dit Mekadesh Shabbat. C'est vrai que c'est מחלוקת האם היא מקבלת שבת בהדלקה או לא. מחלוקת מחבר ורמ"א. לפי הרמ"א, בהדלקת נרות, מקבלת שבת. לפי השולחן ערוך והרב עובדיה, האישה לא מקבלת שבת בהדלקת נרות. Mais ça, on laisse pour Shabbat, sinon il va pleurer nous laisser. Il va pleurer nous laisser. Pardon? Ah, voilà, c'est de là qu'on est parti. Khazak, heureusement que vous suivez parce que moi je suis plus. Est-ce que c'est la même règle quand c'est pour un yachid? Ça, on a dit,
La marloquette entre le Rav Ovadia et le Rav Eliaou, c'est quand c'est le Tzibour. Le Tzibour, alors là, oui, il y a marloquette, Mishum, Kvod Tzibour. Donc, le Baal Tokea, hein, c'est pas bon que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la bracha et que ce soit le Baal Tokea qui sonne. Il y a deux personnes différentes. Un qui fait la bracha, l'autre qui sonne. C'est pas, c'est pas un kavod pour le Tzibour. Ça, tu peux le dire quand il y a un Tzibour. Mais quand ce sont nos frères Chabad, qui vont pour sonner à des individus. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Allez-y, récitez-vous la bracha. Là, qui est-ce qui a raison? Il n'y a pas que Kodatsibo. Donc là, ils ont raison, les Chabad. Ils ont raison de dire, récitez-vous la bracha. Je n'ai pas besoin, moi, de réciter la bracha 100 fois. D'après le Rav Ovadia, si c'est un homme, Cholim, Zaken, qui n'ont pas pu venir à la synagogue, on revient à ce qu'on vient de dire dans le Réma, ça sera le Baal Tokea qui récitera la bracha encore 10 fois, parce que Kol Hayotse, Motzi. Vide. Mipne Kvod Hatzibur, Ben Be'Rabim, Ben Be'Yachid. Alors, non, 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 non. D'après le Rav Eliaou et les Ashkenazim, Im Ze Betzibur, Im Ze Betzibur, le Baal Tokea, il refera la bracha, Mipne Kvod Hatzibur, et il ne laissera pas quelqu'un d'autre faire la bracha. Mais si c'est un Yachid, alors là, oui, c'est le Yachid qui fait la bracha et pas le Baal Tokea. Non, à Four, pour le Rav de Eliaou, ça change. Si c'est Tzibour ou Yachid. À Four, c'est d'après le Rav Eliaou. D'après le Rav Eliaou, s'il y a un Tzibour, Mipne Kvod Tzibour, ça ne se fait pas qu'il y en ait un qui fasse un bracha et un qui sonne. Ça doit être le même, comme c'est écrit dans le Réma. Le Réma qui nous dit Afilu hachi atokea mevarech. Voilà, rappelez-vous. Non, ça c'est le. Ah oui, 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 il a raison. Mechila, Mechila, il a raison. D'après le Rav, on a mélangé entre le Rav Ovadia et le Rav Ovadia et le Réma sont d'accord. Exact. Quand c'est Betsibourg, non, que ce soit d'après le Rav Ovadia et le Réma, que ce soit. Oui, donc c'est vrai, Mechila. C'est le chilouk entre le Tzibour et le Yachid, c'est pour le Rav Ovadia. Parce qu'il y a un autre clal qui dit Kol Hayotse, Motzi. Voilà, non, c'est là où on sait. D'après le Rav Mordechai Eliyahu, ça ne change rien. Que ce soit le Tzibour ou un Yachid, c'est toujours quelqu'un d'autre qui fait la bracha. Il n'y a pas de Kvod Tzibour. On ne dit pas Kvod Tzibour, il vaut mieux que celui qui n'a pas encore entendu les sonneries fasse lui-même la bracha plutôt que celui qui a déjà entendu les sonneries. Donc, d'après le Rav Mordechai Eliyahu, ce n'est pas comme le Réma. Ce n'est pas comme le Réma. D'après le Rav Ovadia, c'est comme le Réma. En chiluk benim yevarech leatzmo, או שכבר יצא ומברך להוציא אחרים. אפילו הכי, התוקע מברך שתי ברכות הנזכרות. וזה quoi להוציא אחרים? שהמנהג הזה הוא דווקא לאנשים שאינם יודעים, אבל מי שיודע לברך לעצמו, ויוצא ליבא דכולי עלמא. כן? אם ספק לו אם שמעת כי העונתן. Voilà, c'est de là qu'on est parti. Pas le noudnik, mais il vient, il dit, je ne sais pas si vous avez fait suffisamment long, ou si vous avez bien fait, ou si j'ai bien entendu, peut-être reprenez pour tout le monde, etc. Le noudnik, c'est là, pas le noudnik, on est, voilà. Donc ça découle d'ici aussi. Mais donc, d'après le Rav Ovadia, si c'est Betsibourg, il est possède comme le Réma. Betsibourg, ça ne se fait pas qu'il y ait un Mevarech et qu'il y ait un Tokea. Un Mevarech, ou un Tokea. Quand c'est Betsibourg, comme c'est écrit ici, Afilu Hachi, Atokea, Mevarech, comme c'est écrit dans le Réma. Maintenant, quel est le din? Lorsque le Baal Tokea vient pour sonner à un Zaken ou à un Cholé qui n'a pas encore entendu l'Etkiyot. D'après le Rav Ovadia, qui est-ce qui doit? C'est
Là, c'est le Yachid. Bidou. Parce que là, Tsibour, voilà, Bidou. S'il y a plusieurs personnes, alors là, le Baal Atokia, Mipne Kvodat Tsibour, on met varé. Tsibour, c'est cher. Eh oui. Pas Minyan, il a raison. Normalement, c'est Minyan. Non, non, non. Normalement, c'est Minyan. Ouais, Minyan. Donc, il est pas complètement comme le Réman. On va dire, mais dit Mipne Kvodat Tsibour, c'est comme c'est un Minyan. Ah, alors la femme, c'est mi karadine, elle est ptoura parce que c'est mitzvah tassé chez Azman Grama, mais comme elle a reçu kiblou al atzmam qui est minhag, donc comme on va le voir dans les autres simanim, elle peut, elle sait, non, mais oui, non, mais si par exemple son mari est malade, non, alléluia, et qu'il n'y a personne, et que la femme, elle sait sonner, elle peut aussi être בעלה ידי חובה. Si היא קיבלה על עצמה תקיעת שופר כמנהג, כחובה, למרות שזה מנהג, היא קיבלה כחובה. אבל la femme pour le aussi est בעלה ידי חובה. Non, 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 c'est la femme et son mari, là on parle. On parle pas de Thibaut. La femme et son mari sont que entre eux. Le mari est malade. Voilà, le mari il est vieux, ils sont en province, il n'y a personne pour leur sonner, il n'y a pas de Chabad, il n'y a personne. Et la femme, elle sait sonner, le mari va entendre. Et bien, ce sera la femme qui sonnera à son mari. C'est formidable. Restez avec nous. On est toujours ultra orthodoxe. Si elle a pris au moins 3 fois, si elle a pris sur elle ce mina comme un chiyuv, si jamais un jour elle ne peut plus aller, elle vient d'accoucher, elle ne pourra pas aller à la synagogue, et elle est dans une clinique en province, elle n'est pas à Shaare Tzedek ni à Yechilot, elle est en province, elle ne pourra pas entendre, il n'y aura pas de Chabad qui passera, enfin il ne faut jamais dire il n'y aura pas. Les Chabad, on peut toujours les trouver n'importe où. Mais dans le Tikneda, mais si elle sait la veille de Rosh Hashanah que comme elle est à l'hôpital, elle est à la clinique, il n'y aura personne qui pourra venir pour lui sonner le chauffard, il faut qu'elle fasse un tarat nedarim. Parce qu'elle a reçu sur elle ce minag, comme au moins 3 fois, c'est devenu chova. Donc, pour revenir à son mari, il dit Midin Neder, Bidyuk, Midin Neder. Ah, il dit oui, mais attends, est-ce qu'elle peut quitter son mari? Mais comme elle a pris sur elle, Midin Neder, pour elle, c'est devenu comme Deoraita. C'est devenu pour elle Deoraita. Si, mais si elle l'a pris comme une âme, Zenia Mideoraita. Et donc, il faut que, si elle ne peut pas entendre, il faut qu'elle fasse Atarat Nedarim la veille de Rosh Hashanah. Et si elle doit sonner à son mari, elle pourra sonner à son mari. Elle pourra même réciter la bracha à la place de son mari. Donc, si on revient d'après le Rav Ovadia, lorsque le Baal Tokea, il a déjà fait les sonneries, il a déjà sonné dans le premier minyan, et il veut sonner dans le deuxième, Mipne Kvod Atzibur, Atokea Mevarech, comme c'est écrit dans le Réma. Mais si c'est pour un Yachid, alors là, non. Un Yachid Mevarech, parce qu'il n'y a plus le minyan de Kvod Atzibur. On fait une petite pause. On finit Siman. Rabotai, on finit Siman, mais comme on a faim, il n'y a aucune interrogation. Je sais ce qu'on dit depuis ce matin, depuis 9h30 du matin, dans 10h30, il n'y a plus d'interrogation, mais à chaque fois, mais au moins comme ça, c'est le problème, c'est qu'on va se retrouver avec tellement d'informations, on va dire, mais attends, à la fin, ça va dire, ça va, mais voilà, à la fin, si calme, c'est bon, on est bon, la Bibinyamin, Amar Bibinyamin, Chazak Ve'ematz, Chazak Ve'ematz. Alors, on termine juste Seif Bet. Donc, on a dit, Kodem Shiitka Yevarech, Mishmoa Kol Shofar, Yevarech Shechianu. C'est ça aussi toute ta question, Mechila. Comment il est déjà Yotze Yedechova? Comment il peut faire Shechianu pour le Yotze Yedechova, hein, pour exempter le deuxième minyan? Mais le deuxième minyan,
c'est pour lui, c'est Shechianu, mais pas pour le Baal Tokea. Eh bien oui, le Réma, il dit, Mipnei Kvod HaTzibur, HaTokea, Mevarech, Mevarech, Afilu Shechianu. Formidable, ça c'est le Rav Ovadia. Le Rav Eliyahu, il dit non, Shelo Yevarech Shechianu. Que le Tzibour, quelqu'un du Tzibour qui n'a pas encore entendu les sonneries, que lui, il fasse les deux brachot, y compris Shechianu. Hein? Non, parce que c'est le Réma qui a ramené. Oui, mais c'est. Ah, il a fait. Alors, ça, c'est la marque. La cavote, je vois que vous êtes levé du bon pied ce matin. C'est la marque loquette entre le Rav Ovadia et Chacham Ben Sion Abba Shaul. Est-ce que, ça c'est écrit dans les Klalei Apsika, dans le Or Letzion, est-ce que quand le Réma, il rapporte. C'est non, je finis juste avec ça, après ça on lit sans explication. Est-ce que quand le Réma, il insère une phrase dans les paroles du Shulchan Aruch, sans écrire Yesh Omrim, sans écrire Vechen Nahagou, Veyesh Noagim, il n'a rien dit. Vous conduisez tous. Il n'a pas mis le clignotant. Il dit direct Ve'en Chilouk. Et comment Ve'en Chilouk? Tu fais rentrer ça dans les paroles du Shulchan Aruch? Oui, je viens à une interprétation. D'après le Rav Ovadia, le Réma, c'est aussi l'avis du Shulchan Aruch. Sauf s'il dit Veyesh Omrim, Vechen Noagim Kmo Yesh Omrim. Mais s'il n'a rien dit le Réma et qu'il a inséré ses paroles dans le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia, il dit c'est l'avis du Shulchan Aruch. Chacham Ben Sion, il dit ma pitom. Alors, il y a plusieurs machlokot. Mais Chacham Ben Sion, et c'est encore une preuve, et le Rav Mordechai Eliyahu, il est possèque comme Chacham Ben Sion Abba Shaul, et pas comme le Rav Ovadia, parce que le Chacham Rav Ben Sion Abba Shaul, il était possèque d'après le Ben Ishraï beaucoup, et d'après la Kabbalah, eh bien il dit, non, ce n'est pas l'avis du Shulchan Aruch. Et donc, au final, quelqu'un du Tzibour face à Mach, Chazak. Veitka Tashrat Gimel Peamim, Vetashat Gimel Peamim, Vetarat Gimel Peamim. On a dit ça, c'est Rabbi Avrou, Rabbi Abaou, Shama Safek. Il y a écrit, vous lirez dans le Mishabura, Yom Teruah Yelachem. Ah oui, mais Yom Teruah, on ne sait pas c'est quoi la Teruah. Est-ce que la Teruah, c'est Shvarim, tout, ou est-ce que la Teruah, c'est la Teruah qu'on connaît, tout, Téchakolot. Ou est-ce que c'est peut-être les deux en même temps? Donc, comme on ne sait pas, comme il y a un Safek, on va faire Shvarim Teruah ensemble, Shvarim tout seul, Teruah tout seul. Mais chaque Seder, il doit avoir Pshuta Lefanea, Pshuta Leacharea. Et donc, on est arrivé à Tashrat, parce que comme il y a écrit 3 fois Teruah, Yom Teruah Yelachem, Zichron Teruah, et Ve'avartem Shofar Teruah, dans le Yovel. Donc, comme il y a écrit 3 fois Teruah, de là on déduit qu'il faut minimum 3 Teruah. Donc, 3 Teruah, c'est minimum 3 égale 9. Comment 3 égale 9? Hein? C'est Pshuta Lefanea et Pshuta Leacharea. Donc, normalement, il faut 3 tarat, 3 tarat, 3 tarat. Mais comme on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la Teruah, donc, la Tkiya Lefanea et la Tkiya Leacharea, ça reste. C'est le sheled, c'est l'infrastructure. Parce qu'il faut annoncer quelque chose, il faut conclure. Il faut ouvrir, c'est introduction, développement, conclusion. Il faut introduire et il faut conclure. Donc, il y aura besoin toujours d'une tkiya avant et d'une tkiya après. Mais au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous dit Rabbi Abaou, comme c'est vrai que Midin Torah, il faut 3 tarat, mais comme on ne sait pas qu'est-ce que c'est que cette Troua, est-ce que la Troua, c'est Shvarim tout seul? Est-ce que d'abord, peut-être que c'est Troua tout seul? Peut-être que c'est Shvarim tout seul? Et peut-être que c'est Shvarim et Troua ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interrompre depuis le premier Tashrat jusqu'au dernier Tarat. Les 30 sonneries. Nafkamina, est-ce qu'on a le droit de murmurer entre les simanim? Alors, on va dire, il dit, mais, Papitom, est-ce qu'on a le droit de faire le vidouille des Mekoubalim?
qui est ramené dans les Sidurim, les Mekoubalim, chez le Rav Eliyahu, etc. Alors on va dire, il dit, ma pitom, c'est si tu intercales le vidouille sur le vidouille, mitzvot lotas, et après mitzvot tassé, après mitzvot tassé, tu intercales un vidouille, et que tu le dis à voix, même si tu le dis à voix basse, et tu as parlé, mais tu as peut-être fait un F-sec avant d'avoir écouté les tkiyot, mideoraita, parce que peut-être que la vraie tkiya, c'est pas tashrat, c'est tashat. Peut-être que la vraie tkiya, c'est pas tashat, c'est ni tashrat, ni tashat, c'est tarat. Donc si tu dis le vidouille entre les zdarim, tu as fait un F-sec. Et donc, dit le Rav Ovadia, strictement interdit de réciter le vidouille entre les zdarim des tkiyot. Le Rav et Mordechai Eliyahu dit, Alpidin, il n'y a aucun problème. Alpi à Kabbalah, il n'y a pas de problème. Shara, d'après le Rav Eliyahu, il dit non. Shara, entre le Rav Ovadia et le Rav Eliyahu, il faut les lire avec les yeux sans les prononcer. Au moins comme ça, si nous, j'arrête tout le monde, je dis à Botal, on va faire une petite interruption entre la première série de sonneries, mais personne ne comprend rien parce que déjà, ça faisait tachrat, tachat. S'il faut leur expliquer pendant déjà tout le monde, on est à 200 à l'heure, on n'a pas le temps d'expliquer. Donc, on va faire une interruption entre la première série de sonneries, la deuxième, et après ça, entre la deuxième série et la troisième. Donc, les gens, pour pouvoir intercaler, et vous lisez avec les yeux. C'est tout. Au moins, comme ça, on a fait les vidouilles. Et il y a Tsalou des Chovat Aravovad. Ici, nous. Alors, donc ça, c'est clair. Vetov, on termine. Vetov litkwa betsad yamin. Imefshar litkwa bekar. Donc, debout, tamid beyamin, l'olivzol smola, vecheni afachofar, les mâles, sheneemar, ala Elohim bitru'a, Hashem bekol shofar. יפה, ג' אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים, ישלים אחר, ואפילו 3 או 4, ודי בברכה שבירך הראשון, והוא שיהיו שם התוקעים האחרונים בשעת הברכה. Mais s'ils n'y sont pas, ils ne peuvent pas remplacer. Ah, mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Celui de Moussaf, il n'est pas obligé. Ici, il parle Itri Litkoa. Donc, Itri Litkoa, il parle de quel tkiyot? Le premier, celle d'avant, Moussaf. Après, Moussaf, c'est Minak, c'est pas un problème. Maintenant, quel est le deal? Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, pour les premières tkiyot, il faut que le deuxième, troisième, quatrième Baal Tokea, il soit présent au moment des brachot. Même si il a déjà été yotse au premier minyan. Non. Hein? Ce qu'on a dit. ואפילו אם בירך ולא יכול לתקוע כלל, השני תוקע בלא ברכה ולא הביא הברכה לבטלה. Alors, Philippe Berech ולא יכול לתקוע כלל, השני תוקע בלא ברכה, s'il était sur place, et tout à l'heure on a dit, s'il est arrivé, c'est pour ça qu'on a dit, il est arrivé à Tashra, on a dit Tashra, il n'a pas entendu les premières brachot. Il arrive, s'il a entendu, il n'est pas obligé de refaire. On parle du deuxième Baal Tokea. Le premier Baal Tokea, il a commencé Tashra, il a Shamaim, Shem Yahel, Israël, Nitka. C'est dinim à la Tzibou, c'est le Angel Israël. Et il essaie, rien à faire. C'est arrivé. Le deuxième, il vient pour remplacer le premier. Est-ce que le deuxième était là au moment de la bracha ou pas? S'il était là au moment de la bracha, il peut remplacer le premier Baal Tokea, même si le premier Baal Tokea n'a rien fait. Hacheni Tokea Belo Bracha Belo Rien. Et bien, Philippe Berech Belo Yachol Itkwa Klal. Parce qu'il n'y a pas eu d'interruption. Il a pris tout de suite la relève. Le deuxième a pris la relève du premier. Donc, le deuxième vient remplacer le premier automatiquement, il n'y a pas de problème. Mais
Et même, et à plus forte raison, s'il a entendu déjà une partie, Tashrat, il continue de là où il a entendu. Mais si le deuxième arrive et il n'a pas entendu la bracha, il arrive à Tashra et il n'y a même pas eu un seul siman, ben, il n'a même pas entendu Tashrat, là il reprend la bracha. C'est Mekoubal à la Shulchan Aruch. Hein? Ah, bien fait. Alors, il dit, mais pourquoi il est arrivé à Tashra? Parce qu'il vient du premier minyan. Donc, si c'est pour ça que. Donc, ça dépend. S'il a déjà entendu, il a déjà fait les brachot du premier minyan au premier minyan, et que le premier Baal Tokea, il a eu le temps au moins de faire Tashra, et il n'a pas eu fini Tashrat, le deuxième peut remplacer le premier, alors qu'il n'y a pas eu un siman, et qu'il va être obligé. Non, si c'est Tashra, il peut compléter la dernière tkiya et il continue. Il complète la dernière tkiya, le deuxième, et il continue. Mais s'il n'y a pas eu, il n'a même pas, il a fait une tkiya et il n'a plus de souffle. Là, il faut reprendre depuis le début. Mais la bracha, s'il a déjà fait la bracha, eh bien, il n'est pas obligé de refaire la bracha. Et en fait, la première tkiya, ce n'est pas un F7, parce que le Mishnah Berurah, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit s'il a fait une tkiya, mais qui sait une mitkab ça, ben c'est un F-sec. Et donc, il faut peut-être reprendre la bracha depuis le début. Donc, voilà comment. Imtaka 3, pardon, Imtaka. C'était où Imtaka 3, לפני שברים, חוזר לתקיעה הראשונה של תשרת, זה מספק. בתשרת. לא, כאן במשנה ברורה, יש אומרים שכדאי לגמור 3 פעמים תשרת, לתקוע את התשרת החסר. ויש אומרים שעדיף לחזור. Non, mais c'est pas celui-là. Oh. quel סעיף קטן? אם נתנו לשופר באמצע התקיעות והביאו לשופר אחר, אין צריך לברך. Non, déjà, voilà. Déjà, Mechila, dans le Mishnah Berurah, la fin du Sif Katan Dalet, il y a écrit Im natlu hashofar be'emtza tkiyot, והביאו לו שופר אחר, אין צריך לברך. אבל בין ברכה לתחילת התקיעות, צריך לברך. יפה. טוב, מזה לכתחילה שתהיה דעתו על כל מה שיביאו לו, voilà. על פי הרמ"א בסימן רש"ו, טוב להיזהר לכתחילה שתהיה דעתו על כל מה שיביאו לו. Ça, c'est par rapport au chauffard, c'est pas notre question. Si le problème, il est dans le chauffard, il n'est pas dans le Baal Tokea. Au moment de la bracha, il se dit, il met tous les chauffards devant lui, il se dit, s'il y en a un qui ne marche pas, s'il y en a un avec lequel je n'arrive pas, je prendrai un autre. Là, c'est un rito. Pourquoi? Parce que Da'ato, alcool à chauffarot. Et même s'ils ne sont pas devant lui, il dit, si jamais il y a un accident et que je n'arrive pas avec ce chauffard-là, et qu'on m'amène un autre chauffard, eh bien, si j'ai eu l'intention de remplacer mon chauffard par un autre chauffard, c'est bon, je n'aurai pas besoin de refaire la bracha. Parce que j'ai eu l'intention, au moment de faire la bracha, ça c'est le Baal Tokea qui doit avoir l'intention. J'ai eu l'intention au moment de la bracha de pouvoir remplacer ce chauffard avec un autre. Ça n'a pas de problème. Donc, Tov, Izel, Lechatchila, שתהיה דעתו על כל מה שיביאו לו, ממילא צריך להוסיף כאן, בדברי המשנה ברורה, דמה שלא צריך לברך שמביאים לו שופר אחר, זה דווקא אם הייתה דעתו גם על אחרים, שיביאו לו אחר כך. אבל בלאו הכי צריך לברך. לכן, טוב לכתחילה שהוא לפניו כמה שופרות, בשעה שמברך, וכפי שכותב המשנה ברורה בעצמו, לקמן בסעיף קטן י"ח.
le trait. Maintenant, quel est le din quand le Baal Tokea ou Nitka? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà, ça, tout ça, on a parlé. Et là, il dit le Machnatson, Azmach Mishunam Yotziat. Il a dans l'âme laquelle Yotziat, quand il y a des Mchot, il dit, là, quand il dit, Michel Nisapek Mimshamakol Shofar, Tokia, Venu Mevarech. Alors, c'est pas ça. Alors, nous, on cherche, oh, צריכים לברך לעצמם בלחש, קודם שיתחילו לתקוע. אבל אם כבר יצא, ידי חובתו תוקע בלא ברכה, כיוון שהציבור כבר שמעו הברכה מן הראשון. Mais ça, c'est dans quel cas? Lui, il a déjà entendu. Mais à quel moment il y a eu un accident dans les tkiotes? Un bidiouk. Sinon, c'est Yudalef. Yudalef, אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים אחר, ואפילו 3 או 4, ודי בברכה שבירך הראשון, אם הם נמצאים שם. והוא שיהיה שם התוקים האחרונים בשעת ברכה. Donc, si on récapitule, Rabotai, le Baal Tokia, le Allélu a eu un problème, il y a eu un accident, mais il y a eu le Chazan ou le Rav ou quelqu'un qui était à côté au moment où il a fait la bracha. Ils ont entendu la bracha et ils viennent pour le remplacer. Ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Et même si le Baal Tokia, il a eu un accident, pas au milieu des sonneries, mais avant même d'avoir commencé, les autres peuvent le remplacer. Hacheni Tokia Beli Bracha. Vezelo Bracha Levatala. Donc on s'appuie sur la bracha du Baal Tokia. Vidéo. Mais là, donc, de là, on déduit que s'ils peuvent se partager parce qu'il y a eu un accident, qu'elle va remettre que s'il n'y a pas eu d'accident et qu'ils se sont mis d'accord avant les brachot, avant la bracha du chauffard, comme quoi ils pourront se partager les tkiyot d'avant Moussaf et d'après Moussaf, qu'elle va remettre que c'est valable, puisqu'ils se sont mis d'accord, les deux étaient là au moment de la bracha, il n'y a pas eu de takala, on est d'accord tous les deux, c'est clair qu'il n'y a aucun problème. Puisqu'on est d'accord depuis le départ. La bracha, hein, elle va reposer sur les deux Baalei Tokea. Et puis, il n'y a même pas besoin qu'elle repose sur les deux, puisque les premières, c'est moi, les deuxièmes, c'est toi, Midin Minhag. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et maintenant, juste par rapport au Mishabura, Im Yusham Beota Sha'a. Alors, c'est là la question. S'il arrive le deuxième Baal Tokea, donc jusqu'à présent, on a dit tous les cas simples. Les deux Baal Tokea, ils étaient là, et ils ont dit si jamais j'ai un problème, ils ont carrément dit moi je fais celle d'avant Moussaf, toi tu fais celle d'après Moussaf, s'il y a un problème tu me remplaces. Tout est clair. Tout est clair parce que c'était clair depuis le départ. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Comme le deuxième Baal Tokea, il était là au moment de la bracha, hein, c'est en fait, il y a une chazaka comme quoi, si jamais le Baal Tokea, il a un accident au milieu des tkiyot, c'est le deuxième qui le remplace. C'est ça que ça veut dire. Même s'ils ne l'ont pas dit textuellement. Comme il était présent au moment des brachot, ça veut dire si jamais il arrive quelque chose au premier Baal Tokea, le deuxième peut le remplacer. C'est ça que ça veut dire dans les brachot. Ben, oui. Oui. Qui est-ce qui a l'intention d'acquitter du mot? Le Baal Tokea? Non, mais nous, on cherche à pouvoir fédérer le deuxième Baal Tokea, à pouvoir engager le deuxième Baal Tokea en plein milieu des tkiyot. Pourquoi on pourrait l'engager? Parce que c'est pas lui qui a fait les brachot, parce qu'il arrive au milieu. Oui, d'accord, mais
Mais qui est-ce qui a eu l'intention d'être Motzi et Dechova? Le premier Baal Tokea, pas le deuxième. Et c'est ça le chidouche. Le fait que le deuxième Baal Tokea, il était présent au moment des brachot, ça veut dire, il s'est dit au fond de lui-même, si jamais il y a un problème, je le remplace. C'est ça que ça veut dire, il était présent au moment des brachot. Donc, quand il est présent au moment des brachot, tout va bien. Mais s'il n'était pas présent au moment des brachot, est-ce que là, on peut quand même engager le deuxième Baal Tokea alors qu'il n'était pas là au moment des brachot? Et une personne ou un hasard qui fait l'office. Et il y a des gens qui ne disent pas bon, ça va mal, je vais y aller, mais au cas où ça va mal. Il y a quelqu'un qui dit bon, je peux sonner, mais je n'avais pas l'intention de sonner. Par rapport au il s'est dit que pour le moment, il était présent et qu'il avait l'intention d'être acquitté, il peut prendre ce rôle-là. Vidéo. C'est comme. Vidéo. Mais c'est pour ça que je vous ai ramené le cas des chauffarotes qu'on dépose devant nous. Quand tu déposes plusieurs chauffarotes devant toi, qu'est-ce que tu magilouida? Qu'est-ce que tu prouves? Tu prouves que si jamais il y a un chauffard qui ne marche pas, ou du moins que moi je ne saurais pas le faire marcher, eh bien je me laisse la possibilité de prendre un autre chauffard. Quand il y a plusieurs personnes qui sont sur la T20, ou même s'ils ne sont pas sur la T20, je me laisse la possibilité de prendre une autre personne. Tout ça, ça marche lorsque les autres personnes qui savent sonner étaient présentes au moment de la bracha. Mais quand ils ne sont pas présents au moment de la bracha, sur quoi ça tient? Si jamais j'y arrive pas, il y a quelqu'un qui va arriver qui n'est pas là maintenant, on va pas. Il y a fait, hein? C'est le Réma, c'est le Réma Siman Rejvav. Siman Rejvav. טוב לי זה לכתחילה שתהיה דעתו על כל מה שיביאו לו, ממילא צריך להוסיף כאן, parce que le Réma dans Siman Rejvav, par rapport aux brachot, c'est le brachot pour les pérotes. C'est pour ça que j'ai ramené les brachot pour les pérotes. Il dit, bah, attends, je sais pas ce qu'on va me ramener, moi je fais Moré Periaetz, si on m'amène des papayas, des machins, des trucs, tout ce qu'on m'amène, la bracha que je fais, elle portera sur tout ce qu'on va m'amener. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux que le Baal Tokea, il ait l'intention sur tout ce qu'on va lui ramener. Donc ça, c'est bon. Mitzad, la chauffard. Le chauffard, c'est bon, mais quand il faut une personne qui doit être motzi et dechova quelqu'un d'autre, si elle n'est pas là au moment de la bracha, on est vraiment dans un problème. Et donc, la deuxième personne, le remplaçant, le deuxième Baal Tokea qui vient me remplacer, s'il vient me remplacer après que j'ai déjà récité les bénédictions, alors là, il y a une question. Qui est-ce qui va faire le brachot? Le tzibour, il a déjà entendu la bracha. Mais le Baal Tokea, ça va dépendre. Est-ce que il a déjà entendu les sonneries ou pas? S'il a déjà entendu les sonneries, bah, tout va bien. Lui, il a déjà fait la bracha et le tzibour a déjà entendu les brachot du premier Baal Tokea. Eh bien, alors là, il n'y aura pas besoin. Mais s'il n'a pas encore entendu le brachot, là, le Mishabura, il dit que lui, il fasse la bracha pour lui à voix basse. Bon, écoutez, on fait une pause. On n'ira pas le guimel. Le dernier séif, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le dernier séif? Après, hein? On lit sans expliquer. Après, Tokia, le dernier séif. Chazan le Baal Tokia. Ah non, non, non. Ça, c'est le dernier, mais encore avant-dernier. אחר תוקע ולא שליח ציבור כדי שלא יתבלבל. ואם הוא מובטח שחוזר לתפילתו, רשאי לתקוע. סעיף ד', le Chazan, il peut aussi Baal Tokea s'il sait faire les deux en même temps. On tape, etc., il n'y a pas de problème. Agav, et Davkat Kiot Shal Sederat Fila, Asur les Shaliach Tzibor Litkoa. Pourquoi? Parce que, Moussa, parce que Choser Litfilato. Mais les Tkiyot avant Moussaf, qu'est-ce qu'il a à Choser? Sauf s'il lit le vidouille entre les Tkiyot. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien à être Choser. Et en plus, c'est pour ça qu'il a besoin d'un Makri.
marloquette, est-ce qu'il y a besoin du makri ou pas? Parce que le makri lui dit, voilà, on est là. Parce que lui, maintenant, il lit juste tashrat. Alors, il va faire l'atkiya, il est concentré dans l'atkiya, shvarim, troua, tkiya. Mais il ne sait plus s'il est au deuxième tashrat ou au troisième tashrat. S'il y a le makri qui est là et qui lui dit, Baba, tu es au premier, il t'en reste encore deux, ou tu es au troisième, et que lui, il veut d'un seul coup enchaîner sur un quatrième tashrat. Eh ben, heureusement qu'il y a le makri, parce que le makri lui dit non, 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 il lui montre. Donc lui, il revient, il voit, hein. Mais alors, Belachash, il n'y a pas de makri, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de safek. C'est tashra, tashra, tara. C'est quand est-ce qu'il peut y avoir un bilboul? Alors c'est vrai que là, il dit, Shiachzal le Tfilato. Quel makri? Mais le makri, et quand il y a makri, et que, parce que là, le Shulchan Aruch, il parle sans makri. C'est-à-dire, il est chazal et en même temps baal tokea. Le muftach lo shu yachol lachzor et tfilato, bli liitbalbel. Mais il ne va pas liitbalbel entre Birkat Malchuyot ou Birkat Zichronot ou Shofarot. Voilà. Mais parce qu'on aurait pu penser, que s'il y a un makri, eh ben, il n'y a aucun risque. Ou lo balbel. Donc, il nous dit, même s'il n'y a pas de makri, im muftach lo shu lo balbel, il peut être à la fois le chazal et le baal tokea. בדיוק, נוהגים. ודווקא תקיעות שעל סדר התפילה אסור לשליח ציבור לתקוע, אבל תקיעות שתוקעים מיושב, דהיינו קודם שמתפללים מוסף, מותר לשליח ציבור לתקוע. למה? כי אין פה חשש להתבלבל. ואם אין השליח ציבור תוקע מיושב, ראוי שאותו התוקע נתקע גם כן על סדר הברכות, כי המתחיל במצווה אומרים לו גמור. ונוהגים להכות לפני התוקע סדר התקיעות מילה במילה, כדי שלא יטעה ונכון הוא. maintenant, c'est quoi? כי המתחיל במצווה אומרים לו גמור. בדיוק. אבל אם אין השליח ציבור, ראוי, c'est ça, ראוי שאותו התוקע יתקע גם כן על סדר הברכות. מה זה גם כן על סדר הברכות? שמי שתקע בתקיעה שלפני מוסף, הוא גם יתקע במוסף. אבל זה ראוי, זה לא אומר שזה מעכב. אם סיכמנו בינינו, לפני תפילת מוסף, il n'y a aucun problème. Parce qu'il est écrit que ראוי. Voilà. Et donc, il n'y a aucun problème. נוהגים להכות לפני התוקע, סדר התקיעות מן הבניין, כדי שלא יטעה, ונכון הוא, pourquoi c'était המתפלל שחית מקריא להתוקע, גם תקיעה ראשונה. נכון. יפה מאוד. הנוטל שכר לתקוע שופר בראש השנה, או כדי להתפלל או לתרגם בשבתות וימים טובים, אינו רואה מאותו שכר סימן ברכה. כולם חולקים על השולחן ערוך ואומרים עדיף שייקח שכר une pause de 1 heure. Baruch Hashem, on a fait un siman. Chazaki ou Mochimat tout de suite. Après, en fait, le siman Kafkout Tevav,